Voilà, c'est une joie pour moi de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut juste couper? Il y a un micro là qui fait du Larsen. Voilà, je crois que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Prions. Seigneur, tu vois les situations de nos vies et nous te demandons vraiment, Seigneur, de nous relever par ta présence, de nous relever, Seigneur, par ton esprit, que ta parole ce matin vienne toucher le plus profond de nos cœurs, qu'elle nous fasse comprendre qui tu es et où nous pouvons être par rapport à toi. Parle-nous, Seigneur, à chacun, aide-nous à comprendre ta volonté, aide-nous à aller plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dimanche dernier, nous avions vu ensemble Matthieu au chapitre 8, l'histoire de Jésus qui calme la tempête. Et ce matin, je vous invite à poursuivre notre parcours dans l'Évangile selon Matthieu, et nous arrivons au chapitre 9. Et je vais lire une partie des versets qui sont là. Je ne vais pas lire tout, je vais lire une partie. Je vais lire donc le chapitre 9 de Matthieu, versets 1 à 8. Voilà ce qui est écrit. Jésus monta dans une barque, il traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes : « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, l'autorité de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ton brancard et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui avait donné une telle autorité aux hommes. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de notre Seigneur. Alors cette histoire, peut-être l'avez-vous déjà entendue ou l'avez-vous déjà croisée lors de votre lecture de la Bible, mais peut-être pas. Et pour ceux qui l'ont fait, peut-être que vous l'avez lu dans un autre évangile, parce qu'il y a, vous savez, il y a 4 évangiles et il y en a 3 qui racontent cette histoire. Et l'évangéliste Luc et l'évangéliste Marc, qui relatent la même histoire, racontent que cet homme, qui était paralytique, ce que dit Matthieu ici, eh bien, ses amis étaient venus pour l'emmener auprès de Jésus, car ils avaient entendu que Jésus faisait des miracles. Et ils avaient confiance qu'en l'amenant à Jésus, il pourrait être guéri. Mais quand ils arrivent, la foule, il y a tellement de gens qui sont venus pour écouter Jésus, pour demander son aide, ou un miracle, ou une prière, ou quelque chose, qu'ils ne peuvent pas passer. Et Jésus se trouve dans une maison, et la maison est archi pleine, impossible d'entrer. Alors, ils vont faire quelque chose d'incroyable. Ils vont amener cet homme sur sa civière, ils vont le monter sur le toit, et sur le toit, ils vont enlever les tuiles, ils vont enlever les barres de bois, et ils vont descendre cet homme sur sa civière avec des cordes, en plein milieu de la pièce, directement aux pieds de Jésus. Et Jésus... Évidemment, Jésus ne dit pas « mais qu'est-ce que vous faites ?» Pas du tout, évidemment. Mais Jésus lui dit cette parole incroyable. « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. »
À première vue, on pourrait se dire, mais peut-être que les amis du paralytique se sont dit, oui, mais Jésus, c'était pas pour ça qu'on te l'avait amené. C'était pas exactement ce qu'on attendait comme parole. Et remarquez comment, dans un premier temps, Jésus semble s'arrêter là. Il a affirmé à cet homme que ses péchés étaient pardonnés, et il s'est arrêté là. Et on peut se demander, pourquoi Jésus a fait cela? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que dans ce texte, il y a quelque chose de très fort qui est affirmé, c'est que Jésus sonde les cœurs. Vous avez remarqué comment il connaît les pensées des pharisiens? Les pharisiens, ils ont des pensées, et Jésus sait déjà quelles pensées ils ont. Il a marqué que quand ces hommes sont venus, Jésus a vu leur foi. Moi, je vous aime beaucoup, mais je ne vois pas votre foi comme Jésus la voit, vous voyez? Je n'ai pas des yeux pour voir à travers, et aucun de nous ne l'a. Mais Jésus a vu leur foi. Et Jésus, s'il apporte cette parole du pardon, de l'assurance du péché, c'est parce que le Seigneur a vu que cet homme qui était brisé, dont le corps était cassé, eh bien son corps n'était rien à côté de son âme. L'état de délabrement, d'handicap total de son corps, c'était peu de choses par rapport à la souffrance intérieure de ce monsieur. À l'époque, vous saviez, quand on était paralysé, il y avait... Déjà, c'est terrible d'être paralysé, aujourd'hui encore. Malgré tout ce qui est fait, malgré tout ce qui est la technologie, malgré tous les systèmes de soins, c'est une vie terrible, d'une grande souffrance. Mais à l'époque, il n'y avait rien, pas de sécurité sociale, pas d'assurance, pas de protection, pas de soignants à domicile. Et cet homme, tout ce qu'il a, c'est quelques amis. Et lorsque on peut imaginer que, pour qu'il soit paralysé, vous savez, les gens à l'époque, pour vivre, pour trouver à manger, faisaient des métiers qui étaient extrêmement dangereux. Ils montaient sur les toits, encore certains le font, je sais, mais... Et ils risquaient à tout instant de tomber. Il y avait énormément d'accidents du travail. Et cet homme se disait, mais s'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, si j'ai perdu l'usage de mon corps, est-ce que au fond, ça n'est pas parce que Dieu m'a maudit? Est-ce que Dieu n'a pas permis le malheur qui m'est arrivé parce que, quelque part, Dieu me rejette, qu'il ne m'aime pas? Même encore aujourd'hui, dans l'expression populaire, il y a ça qu'on entend, c'est « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Et à l'époque, ce n'était pas juste une idée comme ça populaire, c'était même la doctrine presque officielle enseignée par les pharisiens. On la retrouve dans la Bible dénoncée déjà dans le livre de Job. Cet homme vivait sans doute avec cette idée terrible que le malheur qu'il vivait était dû au fait que Dieu lui était personnellement hostile. Et si vous connaissez les Écritures, vous savez que la Bible ne va pas dans ce sens. Que oui, Dieu affirme qu'il y a bien un lien entre la maladie et la souffrance et le péché, c'est vrai. C'est un lien indéniable, rappelé. Mais à chaque fois, le Seigneur précise, il dit, oui, mais ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif qui concerne toute l'humanité. Autrement dit, s'il m'arrive une maladie, un accident, une mauvaise nouvelle, ça ne veut pas dire que j'ai commis quelque chose de plus grave que mon voisin, ou que Dieu m'en veut personnellement. Jésus a dit, en apprenant un jour qu'une tour s'était effondrée sur des gens, il dit, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais ce que le Seigneur affirme, ce que la Bible dit, ce que l'Esprit Saint nous enseigne, c'est que notre monde est un monde cassé, un monde paralysé, un monde handicapé. Parce que le mal a fait irruption dans notre monde, que l'univers ne fonctionne pas comme Dieu avait voulu et avait prévu qu'il fonctionne.
Que le lien qui rattache notre monde matériel avec Dieu, c'est un lien qui est abîmé, qui est coupé, qui est corrompu. Et que tous les êtres humains, toute l'humanité dans son entier, qu'on soit gentil, qu'on soit méchant, entre guillemets, eh bien toute cette humanité est dysfonctionnelle. Il y a comme une pesanteur. Vous savez, quand on lâche un objet, il tombe. Eh bien l'humanité a une pesanteur naturelle vers le mal. Et ça nous concerne tous. Et toute l'humanité, collectivement, est fragile. Et on est tous sujets aux accidents, aux maladies et à la mort parce que c'est comme ça que ce monde est. C'est un symptôme que ce monde ne va pas bien dans sa relation à Dieu. Et cette souffrance, elle est vraie pour tous. Elle est vraie pour les croyants, elle est vraie pour les incroyants. On a tous à porter ce fardeau de vivre dans ce monde chaotique et déchu. Les épreuves, les maladies, les accidents, ça tombe sur tout le monde, croyant ou pas. Et pourtant, il y a une différence. Il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale entre le croyant et l'incroyant. C'est que le vrai Dieu, voyez-vous, celui qui se confie dans le vrai Dieu, eh bien le vrai Dieu lui donne ou peut lui donner la paix. La paix profonde, sûre, certaine, dans la souffrance. La paix même au milieu de l'épreuve. Et même dans tout cela, Dieu donne aussi, en plus de la paix, il donne l'espoir. Et cet espoir et cette paix, ce monde ne la connaît pas. Et cet espoir et cette paix, c'est ce que Jésus commence immédiatement à donner quand cet homme paralysé est à ses pieds. Car cet homme paralytique était un croyant, Jésus a vu sa foi, il l'a regardé avec compassion et lui dit « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Autrement dit, entre Dieu et toi, il n'y a pas d'hostilité. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu est avec toi, tu es son enfant. Et la souffrance que tu vis actuellement n'est pas la preuve que Dieu t'a rejeté. Et Jésus pouvait affirmer à cet homme cette promesse extraordinaire que ses péchés étaient pardonnés parce que lui-même était le Christ, le Messie, le Sauveur, celui venu sauver les êtres humains de leurs péchés. Jésus était est celui qui vient prendre les péchés des hommes et les prendre sur lui. Et emmener tous ces péchés dans la mort pour les détruire à jamais. C'est ce que la Bible nous dit lorsqu'elle nous dit que le Christ nous a rachetés par sa mort et par son sang. Nous a sauvés de toutes nos fautes. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit cette chose à travers en disant « Tes péchés sont pardonnés ». Il lui disait « Ton péché, je l'ai pris sur moi. Et entre toi et Dieu, maintenant, il y a la paix. Alors prends courage. Tu n'as plus à avoir peur. Espère. » Alors en entendant cela, il y en a toujours quelques-uns qui font la tête. Ce sont les scribes et les spécialistes de la loi. Ils étaient certainement déjà venus avec déjà leurs mauvaises intentions, déjà prêts à tout scruter, prêts déjà à relever tout ce qui ne leur plairait pas. Et dès la première phrase de Jésus, « Ah, c'est un blasphème !» Sans même avoir pris le temps d'envisager que Jésus soit légitime dans la parole qu'il donnait. S'ils avaient mieux connu les Écritures, s'ils avaient un peu plus ouvert leur cœur, ils auraient pu reconnaître en Jésus le Christ, se seraient souvenus de toutes les promesses dans l'Ancien Testament, où il était question que le Messie viendrait, qu'il porterait sur lui les péchés du monde, et que le Messie ne serait pas simplement un homme, pas simplement un prophète, mais qu'il serait lui-même Dieu fait homme. Alors Jésus, pour les faire taire, les piège. Il veut les pousser à leur contradiction. Il leur dit, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile à dire ? Dire, tes péchés sont pardonnés, ça on peut le dire à tout le monde. Je peux me promener dans la rue et dire à chacun, tes péchés sont pardonnés.
on n'a pas de moyen de vérifier si c'est vrai. Et quelque part, c'était ce que ces pharisiens disaient. Jésus, c'est bien facile de dire à cet homme que ses péchés sont pardonnés. N'importe qui peut faire ça. Tu n'en sais rien si ses péchés sont pardonnés. Sauf que Jésus savait que ses péchés étaient pardonnés, puisqu'il était celui qui pardonne les péchés. Alors Jésus, pour montrer, se tourne vers cet homme et lui dit « Va, lève-toi, prends ta civière et rentre à la maison. » Et cet homme peut se lever. Il a passé sans doute des décennies, des années, qui s'est allongé là sur ce brancard, mais il se lève. La paralysie est terminée. Le voici à nouveau libre, à nouveau droit. Et la foule, évidemment, est en liesse. Ils s'étonnent, ils se réjouissent, ils disent « Mais comment est-il possible qu'un être humain puisse affirmer avec raison le pardon des péchés? Comment est-ce qu'un être humain peut dire à un homme « Toi, tu es pardonné, c'est bon, tu es pardonné. » Et il est pardonné. Et il s'étonne de cela. Alors on peut se réfléchir sur qu'est-ce que ce passage dans son entier veut nous dire pour chacun dans nos vies. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que on a vraiment besoin les uns des autres. Vous voulez trouver une image dans la Bible qui ressemble au programme que Dieu veut pour son Église? Vous prenez ce paralytique et vous prenez ses amis. Voilà, ça c'est l'Église. L'Église, c'est un assemblage de gens qui, dans l'ensemble, ne vont pas forcément tous très bien. Il y en a même certains qui sont complètement brisés, complètement handicapés. Ça peut être pour une raison de santé, ça peut être pour un blocage spirituel, ça peut être pour des addictions, ça peut être pour des situations familiales, ça peut être pour le moral. Mais certains d'entre nous se retrouvent parfois un jour dans la vie complètement bloqués, complètement brisés. Et celui-là doit réaliser en ce jour-là qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seulement seul à cause du Seigneur, mais il n'est pas seul aussi parce que Dieu a pourvu en lui donnant autour de lui des frères et des sœurs qui sont des amis en Christ. Et si, au contraire, vous êtes en forme, que votre vie va bien, que tout semble aller pour le mieux, vous devez réaliser que si Dieu vous a placé là où vous êtes, c'est pas simplement pour profiter de cela, pour le temps que Dieu vous le donne, parce que vous ne savez jamais pour combien de temps. Mais Dieu a voulu que vos forces soient au service de vos amis en Christ. Le Seigneur veut que vous entouriez les paralytiques qui vous entourent avec vos forces, pour les amener, si nécessaire, quand il le faut, jusqu'au pied du Seigneur. C'est une expression qui, quand j'étais petit, m'étonnait toujours. On dit toujours « Ah, on te portera dans la prière ». Je dis « Bon, on te porte, c'est vite dit ». Mais en fait, non, c'est exactement ce que c'est que de prier pour quelqu'un. On le porte dans la prière, on le prend et on l'amène au pied de Jésus. Et s'il y a des obstacles autour, s'il y a des choses qui bloquent, eh bien, on passe quand même. Vous avez vu comment Jésus s'est réjoui de la foi des amis du paralytique? Vous avez vu comment ces hommes croyaient dur comme fer que ça faisait une différence d'amener le paralytique au pied de Jésus. Ils auraient pu se dire, oh, tu sais, Jésus, il ne fait pas des miracles comme ça, il y aura beaucoup de monde, puis on est tous très occupés. Ils ont amené leur ami au pied de Jésus parce qu'ils savaient que c'était essentiel, que ça changerait sa vie. Ils étaient tellement sûrs que Jésus allait au moins faire du bien à leur ami que ni la foule, ni même le toit n'ont pu faire obstacle entre eux et le Seigneur. Est-ce que Dieu attend de nous, quand on ne peut pas porter nos amis physiquement, c'est que nous les portions spirituellement? Vous savez, ça fait vraiment une différence de prier pour les autres.
Il faut savoir et apprendre, et c'est ce que le Seigneur veut façonner en nous, c'est à mentalement écarter, spirituellement écarter tous les obstacles que nous dressons ou que nous croyons qui existent entre nous et le Seigneur. Combien de fois nous pensons qu'il nous manque du temps pour le faire, ou que de toute façon ça ne changera rien, ou que de toute façon Dieu ne fait plus de miracles? Combien de fois laissons-nous l'incrédulité, ou nos agendas, ou nos soucis être des obstacles pour confier nos amis, pour confier nos proches, pour confier ceux qui sont dans la souffrance, et les remettre et les porter aux pieds du Seigneur? Mais si nous croyons dur comme fer que notre prière change les choses, parce que le Seigneur est bon et qu'il est puissant, nous verrons le Seigneur agir. Peut-être pas de la façon que nous aurions imaginé, et sans doute pas selon le temps que nous avions imaginé, ou dans les délais que nous aurions voulu. Mais nous verrons le Seigneur agir et répondre. La deuxième chose, je crois, vraiment importante que ce texte veut nous rappeler, c'est que pour le Seigneur, le plus important, la chose prioritaire, la chose telle qu'il la voit, c'est que la guérison physique est une bonne chose, mais elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas même la priorité. Il est plus important pour un homme de vivre pleinement avec l'assurance du pardon de ses péchés, avec l'assurance que Dieu l'aime et qu'il est avec lui, avec cette paix et cette joie qui viennent directement du Saint-Esprit. Il est meilleur de vivre avec cela plutôt que sans. Jésus nous dit dans ce passage, il vaut mieux une âme en paix dans un corps meurtri qu'une âme meurtrie dans un corps en paix. Et il vaut mieux vivre dans l'épreuve avec le Seigneur que de le vivre pas dans l'épreuve, mais sans le Seigneur. Et pour autant, notre Dieu ne délaisse pas, mais alors pas du tout, la guérison physique de nos corps ou de nos situations. Et je peux affirmer vraiment, la Bible en main, que Jésus nous promet toujours et à chacun la guérison physique. Toujours. Là, vous allez me dire, il exagère le pasteur. À n'importe quel frère ou sœur qui est dans la souffrance, dans son corps ou dans une situation, je peux le regarder dans les yeux et lui dire, le jour vient où Jésus te guérira. Un jour, il t'enlèvera cette maladie ou cette situation qui te fait souffrir. Mais quand cela arrivera, n'est pas entre nos mains, à nous. Vous avez vu ici, Jésus a fait patienter le paralytique pendant des années avant qu'il vienne. Et même quand le paralytique est venu, peut-être pendant encore quelques secondes, pendant quelques minutes, Jésus l'a encore fait patienter. Et lorsque un malheur tombe sur nous, Jésus nous fait aussi parfois patienter. Et le Seigneur nous fait patienter. Nous attendons qu'il nous prononce cette parole. Lève-toi et marche. Cette parole, nous l'entendrons peut-être de notre vivant. Mais il est bien possible aussi que cette parole, nous ne l'entendions que lorsqu'il nous ressuscitera. Mais quel miracle merveilleux le jour où le Seigneur nous relèvera de la terre pour nous donner une vie qui ne s'éteindra plus. Quoi qu'il arrive un jour, que ce soit ici-bas dans ce monde ou que ce soit lors de son retour, Jésus nous guérira de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies. Et je vous affirme qu'il y a encore des miracles à notre époque, bien sûr. Et même dans cette église, au sein de notre communauté, plusieurs personnes ici peuvent témoigner que Dieu a répondu de façon surnaturelle à leurs prières, y compris pour des motifs de maladie. Mais même quand Jésus nous guérit ici-bas, il nous guérit pour une maladie que nous avons, mais il ne nous empêchera pas d'avoir d'autres maladies, il ne nous empêchera pas de mourir même. Même Lazare qui a été ressuscité un jour est mort à nouveau.
Pour eux, ça n'a pas été définitif. Et finalement, nous nous retrouvons de toute manière tous dans la même situation. Nous sommes appelés à patienter dans l'espérance, avec la paix et la joie que Dieu donne. C'est un combat, c'est une souffrance, mais c'est le combat que le Seigneur nous donne. Encore quelques étés, encore quelques hivers, encore quelques années à prier, encore quelques années à espérer, quelques années encore à attendre. Et un jour, toute souffrance s'achèvera et tout sera fini. Le jour vient et nous ne le connaissons pas, mais le jour vient où nous aurons combattu notre dernier combat et nous n'aurons plus besoin d'en combattre un de plus. Nous nous réveillerons avec notre Dieu, notre âme et notre corps seront définitivement guéris. Mais pour attendre patiemment ce jour, pour durer jusqu'à là, nous avons besoin tous les jours de nous rappeler et de remémorer et d'entendre à nouveau cette promesse que Jésus nous adresse si nous sommes venus à ses pieds. Mon enfant, prends courage, et on en a besoin, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire en ce matin. Et maintenant, je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois comment nous avons tellement besoin les uns des autres pour nous porter jusqu'à toi. Tu vois, Seigneur, tout ce qui brise nos âmes, tout ce qui brise nos vies, toutes les situations, Seigneur, que nous sommes amenés parfois à traverser. Nous voulons, Seigneur, te remettre tous ceux qui sont affligés. Oui, Seigneur, nous te les portons jusqu'à toi en te demandant d'intervenir. Nous voulons là encore te voir faire des miracles. Nous voulons voir, Seigneur, des cancers guéris. Nous voulons voir des familles détruites se reconstruire. Nous voulons voir, Seigneur, des ennemis transformés. Nous voulons voir, Seigneur, des addicts libérés. Et nous savons, Seigneur, que tu fais toutes ces choses. Mais Seigneur, tu nous as donné quelque chose d'encore plus grand, encore plus merveilleux. Et c'est cette assurance que toi seul peux donner. C'est cette assurance sur laquelle nous pouvons patienter avec espérance. C'est que tous nos péchés sont pardonnés. C'est que tu as pris toutes choses avec toi et que tu as emmené toutes nos fautes dans l'abîme. C'est que tu es vivant et que tu te soucies de nous. C'est que tu nous aimes et que tu es présent avec nous même dans les moments les plus durs de notre vie. Alors Seigneur, nous nous remettons les uns les autres à toi, entre tes mains. C'est en toi que se trouve notre vie et notre espérance. Amen.